cette assemblée 2024 de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international a un caractère historique. Premièrement, il y a la célébration du 80e anniversaire de la création du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, 80e anniversaire. C'était un événement très important. Deuxièmement, cette assemblée a enregistré le 191e pays membre à travers le Liechtenstein. La troisième raison qui fonde donc la dimension historique de ces assemblées, c'est l'adoption d'un décret ou d'une décision qui accorde un deuxième siège à l'Afrique subsaharienne au sein du Fonds monétaire international. C'est une décision historique parce que c'est l'apothéose, c'est la consécration de négociations qui ont duré des années et des années. Quatrième fait qui fonde ce que j'appelle l'historicité des assemblées 2024, et c'est là le point d'orgue en fait de notre participation. C'est la signature de 4 accords de financement en l'espace d'une semaine. Et je peux dire que c'est la première fois que, grâce au régime de la rupture, nous célébrons 4 signatures au secours d'une seule assemblée. Alors, cette signature porte sur quoi? Fort heureusement, elle porte pour l'essentiel sur le secteur social. Le premier accord, c'est une allocation de 8,9 milliards de francs CFA du Fonds mauricien pour les projets d'adduction d'eau en milieu rural, qui reste, qu'on ne le veuille ou pas, l'une des quintessences du plan d'action du gouvernement et des préoccupations centrales du chef de l'État. Le deuxième accord de financement, c'est toujours avec les fonds arabes, le fonds de l'OPEP pour le développement international, qu'on appelle communément OFID. Cette signature a porté sur un montant de 15,6 milliards de francs CFA, 15,6 milliards de francs CFA pour la culture maraîchère. 27 communes vont en bénéficier. Ça va créer des emplois pour les jeunes, également pour les femmes. Et ensuite, ça va contribuer bien sûr à renforcer notre sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le plan global. Le troisième accord, c'est avec la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. 20 milliards pour le secteur de l'eau, puis 30 milliards pour la reconstruction des lycées techniques et agricoles. Le premier message, c'est de savoir que les secteurs couverts par ces financements n'ont pas été choisis au hasard. Et c'est tout à l'honneur du chef de l'État qui veille toujours à la cohérence intersectorielle, à la cohérence des investissements que nous réalisons en fonction des objectifs que nous cherchons à atteindre en termes de croissance globale ou de croissance sectorielle. L'autre message que portent ces accords que nous avons signés, c'est le fait que les financements sont de nature concessionnelle. Les financements concessionnels, ce sont les financements qui sont à la limite du don non remboursable, c'est-à-dire qui ont une maturité relativement longue et des taux d'intérêt faibles. Le message le plus important, c'est de savoir que ces accords se situent dans l'épure et dans le droit fil du mandat social du président de la République. Le président de la République a pris une option résolue pour que son deuxième mandat soit un mandat social. Donc les financements que, grâce au ministre des Finances, nous avons réussi, avec les fonds arabes, fonds koweïtiens, fonds de l'OPEP, la BOAD, à réunir pendant ces assemblées, vont dans le droit fil de la consolidation du mandat social de son Excellence, Monsieur le Président de la République.